Bonsoir, bonsoir, ma reine. J'espère que ça va. Est-ce que tu es sûre que tu es vraiment à même de gérer en ce moment un foyer, gérer une relation en ce moment? Est-ce que tu es sûre d'être en équilibre, comme j'aime de le dire? Est-ce que tu es sûre que si la personne pour laquelle tu es en train de pleurer, ou si la personne pour laquelle tu es en train de prier en ce moment apparaît dans ta vie, arrive dans ta vie, tu la rencontres, tu es vraiment prête pour ce mariage destiné? Je suis le coach Baricia, Mindset Transformation et Wellness Coach, coach en bien-être. J'ai pour mission en fait d'accompagner ces personnes qui ont eu des dépressions, qui ont eu en fait des traumatismes tant physiques, psychiques, émotionnels, des personnes qui ont eu des violences, d'accord, verbales, non verbales, des personnes qui ont été abusées physiquement, moralement. Également ces femmes-là qui ont subi des postpartum traumas, c'est-à-dire des traumatismes après l'accouchement, ou qui en ce moment en fait sont en train de traverser des moments difficiles, d'accord, des blessures, des situations qui les mettent vraiment mal à l'aise. Car laisse-moi te dire en fait, ton bien-être intérieur est vraiment ma préoccupation en fait, parce que la femme n'a pas été appelée à souffrir, la femme n'a pas été appelée, n'a pas été fabriquée, n'a pas été mandatée, n'a pas été appelée sur cette terre en fait pour même pleurer. Et c'est souvent dommage, j'aime bien dire en fait que quand une femme pleure à cause surtout d'un homme, je dis encore, il n'y a pas d'homme qui vaille la peine pour que tu pleures vraiment en fait, Marie. Il n'y a pas d'homme en fait pour qui tu devais, frère, d'accord, couler des larmes, surtout les larmes de joie, oui, et pas des larmes de tristesse en fait. Ce n'est pas ça parce que tu es une reine, d'accord? Tu es appelée une reine pour une raison. Tu es née en fait pour briller. Tu dois toujours être ce teuf-là en fait. Donc je te posais la question en fait de savoir, de checker en fait ces différentes choses. Est-ce que vraiment tu as guéri de ton passé? Est-ce que tu as résolu tous tes antécédents du passé? Est-ce que vraiment tu es en paix avec toi-même? Qu'est-ce que c'est être en paix avec soi? Mettre en paix avec soi-même, c'est-à-dire que tu peux être peut-être pas dans la meilleure relation possible, mais tu te sens bien à l'intérieur de toi. Tu peux ne pas avoir en fait 10 000, 500 000 euros, d'accord? Tu as peut-être 500 euros, 20 euros, 10 euros, 5 euros. Quel que soit le montant que tu as en banque, tu es en paix avec toi-même. Tu peux être dans une situation vraiment chaotique autour de toi, mais tu es en paix, tu ne paniques pas en fait. C'est cette sérénité que tu as à l'intérieur en fait, cette paix intérieure que tu as à l'intérieur de toi en fait. Tu es tranquille, quelle que soit la tempête qui est autour de toi. Est-ce que tu es dans cette condition, dans ces conditions que je cite en fait? Est-ce que tu es cette personne en fait qui peut sourire malgré la tempête? Est-ce que tu es cette personne en fait qui peut encourager un homme, qui peut encourager ton roi s'il est en train de traverser des moments difficiles? Parce que c'est ça ta place, vraiment ta mission en tant que femme, enfin en tant qu'elle en fait, d'aider, d'accord, dans ce domaine. Est-ce que tu as cette capacité? Est-ce que toi-même en fait, tu as résolu tes blessures de passé? Est-ce que tu as pardonné, par exemple, à ton ex si tu avais un ex? Est-ce que tu as fait la paix avec le père de ton enfant, le père de tes enfants, etc.? Est-ce que tu as laissé tomber ton bagage ou tes bagages, d'accord, d'hiver, ton manteau d'hiver, pour rentrer dans cette nouvelle saison qui est le printemps, avec de beaux habits légers? Ou tu es toujours au milieu, en fait, entre le passé et le présent? Est-ce que tu es en train de vouloir reconstruire, d'accord, quelque chose sur du sable? Parce que si ta fondation n'est pas solide, et ta fondation, c'est toi-même. Je dis toujours que la sagesse est au féminin, en fait. Une femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée, elle a détruit de ses propres mains. Pas des mains d'une autre personne, de ses propres mains. C'est la parole qui nous le dit, en fait. Si l'état de ton cœur n'est pas bien, femme, c'est pas la peine d'aller déranger ou vouloir prier pour quelque chose dont tu n'es pas prête. Est-ce que si la personne pour laquelle tu es en train de prier en ce moment apparaît, vient dans ta vie, tu la rencontres dans un café, à l'église, etc., tu seras vraiment prête à être cette compagne de destinée pour lui? Est-ce que cet homme dont tu pries en fait, pour qui tu dis, oh, moi j'ai besoin de quelqu'un, je sais pas quoi, de fort, etc., quelqu'un de dynamique, quelqu'un d'intellectuel, etc., est-ce que tu as les capacités intellectuelles, physiques, morales et spirituelles pour amener bien à bien cette mission en fait, d'être l'aide de cet homme-là qui a ces caractéristiques dont tu rêves? Tu veux un homme en fait qui est fort, un homme qui est svelte, etc. Est-ce que toi-même tu es svelte? Tu veux un homme qui a les muscles, qui a les abdominaux, etc. D'accord? Est-ce que toi-même, tu as les abdominaux? Est-ce que toi-même, tu es déjà tu pratiques déjà une activité sportive régulière pour pouvoir maintenir en fait ce genre d'homme, pour pouvoir entretenir en fait ce genre d'homme, pour pouvoir en fait aider ce genre d'homme, ma reine? Tu veux un homme riche. Tu veux un homme qui a une certaine carrure en fait sociale. Est-ce que toi-même en ce moment, tu es déjà dans ta propre mission? Est-ce que toi-même en fait, tu as déjà quelque chose pour apporter et ajouter à cet homme-là, pour qu'ensemble vous fassiez un et que vous traversez vraiment ensemble, d'accord, ces épreuves, parce que épreuves vous en aurez, pour pouvoir en fait accomplir la mission que Dieu a pour vous.
Est-ce que tu as cette carrure-là? Parce que beaucoup de personnes, en fait, mais beaucoup de femmes rêvent, sont là. Et les traumatismes, il n'y a pas un endroit où il y a plus de traumatismes, en fait, qu'on a des problèmes de relation. Et pourtant, l'amour est la plus belle chose au monde. Dieu a créé le monde par amour et avec amour. C'est la plus belle chose qui existe. Mais c'est une chose également incomprise, en fait. Laisse-moi te dire, en fait, pour que ta relation soit bonne, meilleure, dans les conditions magnifiques que tu veux, en fait, la meilleure possible, il faudrait que toi-même, qui est l'individu qui fait partie de cette relation, soit en harmonie. Laisse-moi le répéter encore. Si tu voudrais que ta relation soit belle, meilleure, magnifique, excited, d'accord, il faudrait que toi-même, qui est l'élément majeur de cette relation, tu sois en fait dans ces mêmes conditions. Est-ce que ton cœur est en paix? Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu es cette femme-là pleine d'amour qui est prête à motiver son homme lorsqu'il n'y a rien? Est-ce que tu es prêt à te motiver toi-même? Est-ce que tu es quelqu'un d'abord qui a la tête sur les épaules ou tu es toujours en train de regarder derrière? Ou est-ce que tu es quelqu'un en fait qui a une mission? J'ai toujours, on ne rentre pas, d'accord, dans un royaume avec un roi potentiel si toi-même tu n'as pas une vision. Est-ce que tu es une femme de vision avec une mission? Est-ce que tu connais ta mission toi-même? Est-ce que tu sais où tu vas en fait? Parce que pour demander à Dieu quelque chose, une direction, d'accord, il faudrait que toi-même tu saches la raison pour laquelle tu as été créé. Est-ce que tu sais ce pourquoi tu as été créé? Est-ce que tu as une direction pour ta vie? Est-ce que tu as une vision pour ta vie? Ou la seule vision que tu as, non, oh, je rêve juste de me marier, avoir des enfants et ta vie s'arrête là en fait. Ma chérie, une fois tout ça est constitué, une fois les enfants sont grands, une fois tu as fini de changer les couches, une fois tu as accompagné les enfants à la maternelle, une fois tu as allaité, d'accord, une fois, d'accord, parce que peut-être tu n'avais aucun rêve pour toi-même, tu t'es marié avec quelqu'un, en fait, d'accord, que tu as accompagné. Et lorsque la personne a atteint un certain poste budgétaire, ben, tu te peux te tromper, par exemple, je peux te donner, par exemple, que cette personne, si elle n'a pas encore atteint cette maturité spirituelle, n'a pas de relation avec lui, que cette personne se trompe, ou que cette personne n'ait même pas envie de sortir avec toi en public, que cette personne, d'accord, ne veut même pas te présenter parce que tu n'atteins plus son niveau, en fait. Toi-même, tu n'as pas level up. Pendant que tu l'as accompagné, tu l'encourageais, toi-même, c'est que la seule chose que tu faisais pour toi-même, c'était quoi? C'était te laver, t'habiller, te maquiller, etc. Tu étais poupée de salon, avec tout le respect. Tu n'avais pas, d'accord, tu ne t'ajoutais pas de la valeur. Tu ne t'ajoutais pas de la valeur, tu n'apprenais rien du tout, tu n'avais pas de vision, en fait, tu n'avais pas de projet pour toi, tu n'avais pas de rêve. C'est-à-dire que ton seul rêve, c'était de te marier, avoir des enfants. Mais une fois ces rêves ont été accomplis, en fait, ben, tu te retrouves cette femme qui est complètement déboussolée, d'accord? C'est cette femme qui est complètement sans direction. Une femme, une reine, d'accord, doit avoir une vision. Si tu écoutes cette vidéo, j'espère vraiment que tu ne vas pas rester à t'asseoir et te poser la question de savoir, mais je ne sais pas, on m'a abandonné, quel que soit là où tu es. Je t'ai posé des questions au début que j'aimerais que tu répondes sincèrement. Parce que si parmi ces questions, il y a au moins encore un, deux ou trois points dans lesquels tu diras non, ma chérie, au lieu de prier, regarder, comment dire, envier les autres là, c'est le moment de s'asseoir et de faire ce que j'appelle un examen de conscience. C'est le moment de s'asseoir et de te poser les questions. Est-ce que c'est vraiment la bonne saison pour moi? Est-ce que c'est vraiment le moment pour moi vraiment d'être en compagnie de quelqu'un en fait? Parce que laisse-moi te dire, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de relations vont en échec, c'est parce que les gens se précipitent, non seulement au mauvais moment, les gens se précipitent, vont ensemble pour des mauvaises raisons, les gens vont ensemble enfin, alors que eux-mêmes en tant qu'individus qui font partie de la relation, d'accord, ne sont pas prêts à l'intérieur, ils ne sont pas guéris, ils sont toujours blessés en fait. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se retrouver avec un autre blessé qui se rencontre avec deux blessés. Donc deux blessés qui se mettent ensemble et ne peuvent jamais rien bâtir. Deux blessés qui se mettent ensemble ne pourront jamais rien bâtir en fait. Et laisse-moi te dire, il y a des saisons où le Seigneur te veut seul. Il y a des saisons où le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu jaloux en fait. Si le Seigneur en fait voir que la relation que tu as aujourd'hui ne le satisfait, d'accord, n'est pas en accord avec lui, il n'a pas validé, comme chante il n'a pas validé, est-ce que le Seigneur a validé la relation dans laquelle tu es en fait? Est-ce que vraiment ta relation est bénie? Tu as pris tes bagages, tu es juste allé t'installer, d'accord? Est-ce que vraiment on t'a honoré comme tu dois être honoré? Si tel n'est pas le cas, ma chérie, il y a des normes qu'il faut revoir. Il y a des normes qu'il faut revoir en fait. Il faut te faire respecter en tant que reine. Personne ne te donnera le respect en fait. C'est à toi de te faire respecter. Il faut avoir des valeurs. D'accord? C'est très important en fait. Est-ce que toi-même, dans là où tu es là en fait, c'est-à-dire, quelle est la dernière fois où tu as passé du temps seul? Il y a des gens qui veulent toujours être accompagnés. C'est très important. C'est vrai que la parole a dit, il n'est pas bon pour un homme d'être seul, etc. Oui. Mais est-ce que tu sais passer du temps avec toi-même? Est-ce que tu sais qui tu es? Parce que
Pour aller avec une autre personne, il faudrait que tu saches qui tu es. Pour demander en fait à l'autre, présenter à l'autre tes valeurs, d'accord, tes projets, etc. Il faudrait que toi-même en tant qu'individu, d'accord, tu saches où est-ce que tu es, qui tu es. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, etc. Est-ce que tu as des valeurs intrinsèques? Parce que beaucoup de personnes sans valeur, en fait, vont à l'aventure, en fait. Pour une reine, c'est très important d'avoir des valeurs. Parce que ce sont des valeurs qui font en sorte que ta couronne soit vraiment lourde, en fait. Ce sont les valeurs intrinsèques que tu as, en fait, qui vont te donner, en fait, certaines choses que beaucoup de personnes n'ont pas. Qui vont je ne pourrais pas te disqualifier ou te qualifier, en fait. Ce sont ces valeurs-là que j'appelle valeurs négociables et valeurs non négociables. Quelles sont tes valeurs non négociables? En dehors de cette vidéo, en dessous de cette vidéo, dis-les-moi, en fait, partage-les. Je voudrais vraiment, enfin, que tu t'asseyes et te poses la question de savoir, est-ce que vraiment j'ai guéri de Paul, de Jacques, de Jean, toutes ces personnes qui t'ont dilapidé, etc. Il y a une histoire dans la Bible, en fait, dans laquelle la Samaritaine rencontre, en fait, le Christ, et il lui dit, il parle, en fait, il dit, non, il dit, va d'abord régler, en fait, les problèmes, va d'abord divorcer d'avec, en fait, tes autres maris, en fait. Elle se disait qu'elle était seule, elle n'était pas seule. Tu n'as pas fait la paix avec Jacques, tu n'as pas fait la paix avec Paul, tu n'as jamais été seul une seule fois dans ta vie, en fait. Tu as toujours été dans des relations. Comment veux-tu être localisé, d'accord, par ton époux divin, d'accord? Comment veux-tu être attiré, en fait, de la personne vraiment qui est faite pour toi divinement, si tu as encore tout le parfum de toutes ces personnes-là? Tu n'as pas pris le temps de nettoyer ça. Tu n'as pas pris le temps de faire la paix. Tu n'as pas pris le temps, d'accord, d'assainir ton intérieur. Quand je dis que l'importance, d'accord, que ta beauté intérieure est importante pour une, c'est très important. Tu ne peux pas bâtir une maison, en fait, sur du sable. Ta maison doit être bâtie sur du roc. Et le premier roc, en fait, c'est vraiment l'état de ton cœur, en fait. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu apportes dans cette nouvelle saison que tu cherches, en fait, pour laquelle tu pries? Est-ce que tu es vraiment prête? Est-ce que tu es vraiment qualifiée? Est-ce que tu as vraiment les valeurs pour lesquelles tu veux aller, en fait? Ce sont les questions vraiment que j'aimerais que tu répondes. C'était la coach. Je voulais vraiment qu'on parle de cœur à cœur et te poser les bonnes questions. C'est très important. Tu dois être une femme de valeur. Tu dois être une femme qui a une vision. Tu es une femme qui doit savoir que tu as une mission en dehors de faire des bébés. Et tu es une femme qui doit savoir que là où Dieu t'amène, là où Dieu t'envoie, en fait, pour être cette aide-là, en fait, il faudrait que tu aies cette relation avec Dieu. Est-ce que tu l'as? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de la partager, n'hésite pas de t'abonner également à cette chaîne, d'accord? N'hésite pas de taguer une personne qui sera vraiment d'accord, touchée par cela. N'oublie pas de la partager et de t'inscrire aux différentes formations que nous offrons. Rappelle-toi que tu es né pour une mission, alors ne compare jamais ta vie, ni ta relation actuelle, d'accord, ni ton histoire avec celle d'une autre personne. Je voudrais que tu saches que tu es unique et que nous sommes là ensemble pour changer le monde, la femme, une à la fois. C'était ta coach avec amour.